Bonjour et bienvenue au cœur du couple conscient. Donc dans cette vidéo, nous allons parler à nouveau de sexualité et nous allons poursuivre les différents ingrédients qui me paraissent moi importants pour vivre une sexualité épanouie. Alors l'art du toucher. Donc l'art du toucher, c'est l'art de découvrir notre corps et le corps de l'autre, mais d'une manière profonde. C'est la communion entre deux âmes et entre deux corps. Quand le toucher est fait dans sa totalité, ça peut même changer la façon de se relier à l'autre. Le toucher, c'est tout un art, où la personne qui touche et la personne qui est touchée vont se transformer. La transformation, elle se fait à l'intérieur, mais elle peut aussi être visible à l'extérieur. À travers le toucher, les deux personnes entrent dans un contact et un échange profond. Au niveau biologique, le toucher, ça déclenche des hormones comme l'ocytocine ou la dopamine qui vont changer l'alchimie interne. Elles vont générer un bien-être dans le corps, le cœur et l'esprit. Et ces hormones, elles jouent aussi un rôle important pour harmoniser les polarités dans le couple. Donc le toucher, il peut s'effectuer à travers une main posée sur le corps, mais aussi à travers des caresses, des frottements, des enlacements, des embrassades, et même des massages. Alors pourquoi pas se prévoir un rendez-vous avec un long massage de tout le corps, et aussi des zones érogènes. La technique, dans ces moments-là, n'est pas importante. Il s'agit avant tout d'être en présence, et d'être en contact avec le corps de votre partenaire, avec sa peau, avec ses zones de plaisir. Encore une bonne manière de découvrir le corps de l'autre et ce qui lui procure du bien-être. Alors maintenant parlons de l'orgasme. Alors l'orgasme, c'est avant tout un phénomène qui déclenche une décharge d'hormones dans le cerveau. Et ces hormones vont vous faire ressentir une sensation profonde de bien-être dans le corps et dans l'esprit. Tout le monde n'arrive pas à atteindre cet orgasme. Et pour ça, il va falloir lâcher plusieurs choses. La honte, la culpabilité, les jugements, les conditionnements. Une autre chose importante va être de se distancier de nos pensées, c'est-à-dire de ramener notre attention sur nos sensations et sur l'instant présent. Un autre ingrédient va être le lâcher-prise. Et ça aussi, c'est une histoire de confiance en soi et en son partenaire. Notre façon de bouger va être aussi importante dans l'orgasme. S'il y a trop de tension dans le corps, ou au contraire, trop de relâchement, l'orgasme pourra être difficile à atteindre. Il faudra trouver un équilibre et une alternance entre ces deux états, à la fois la tension et à la fois le relâchement. Alors, il existe plusieurs sortes d'orgasmes. Nous allons pouvoir différencier les orgasmes explosifs et les orgasmes implosifs. Alors, les orgasmes explosifs, c'est ceux qu'on connaît la plupart du temps. C'est les orgasmes classiques. On les reconnaît car il va y avoir une grande montée de plaisir avec une fin qui va être assez brutale. Et ça va être le même schéma à chaque fois. Et ces orgasmes-là, ils sont souvent focalisés sur les organes sexuels. Et l'objectif de ces organes, c'est souvent le plaisir, la détente, se vider la tête ou s'aider à dormir. Et puis il y a les orgasmes implosifs. Donc certains les appellent aussi l'orgasmie, car c'est pas vraiment un instant précis, mais c'est plutôt un état, l'état orgasmique. Et il y a pas de but ultime. On ne va pas rechercher le plaisir, mais plutôt une présence totale à soi et à l'autre. On va rentrer dans un état qui est très proche de l'état méditatif, avec une connexion à l'autre, à l'amour, à nous, à notre corps, à nos sensations. On va perdre la notion du temps. D'ailleurs, comme il n'y a pas de moment d'explosion qui marque la fin, cet état il peut durer pendant des heures. Et en fait, on va suivre des vagues orgasmiques, avec des creux, avec des pics. Et dans tous les orgasmes implosifs, toutes les parties du corps vont pouvoir être orgasmiques. Et tout ça, c'est aussi valable pour les hommes que pour les femmes. C'est-à-dire que pour les hommes, ça va offrir la possibilité d'avoir des orgasmes
mais sans pour autant éjaculer. Alors, les 3 clés d'une sexualité épanouie. Et bien ces 3 clés, ça va être la respiration, le mouvement et le son. C'est ces 3 clés qui vont nous permettre de revenir dans le corps, dans l'énergie et dans la présence. Et ces 3 clés, elles vont aussi permettre de diffuser l'énergie sexuelle dans tout le corps. Donc si on se focalise sur la respiration c'est comme le carburant qui permet à notre corps de rester vivant. C'est comme notre essence. Elle est toujours présente et pourtant on y met très peu de conscience sur cette respiration. Pourtant, si nous amenons la conscience et la présence sur notre respiration, de nombreuses vertus vont apparaître. En régulant notre respiration, on peut calmer notre mental, se déconnecter de notre corps, réduire notre stress, augmenter notre vitalité, développer notre présence, être ici et maintenant, et devenir aussi plus orgasmique. La respiration, elle joue un rôle important, car elle permet de faire circuler notre énergie à travers notre colonne vertébrale et de guider cette énergie à des endroits précis dans notre corps. Nous pouvons respirer par la bouche ou avec le nez. La respiration avec la bouche, elle va permettre une respiration qui va être beaucoup plus dans le lâcher-prise, sans aucun contrôle. Ce qui ouvre la possibilité de ressentir nos émotions et l'énergie. Dans l'acte sexuel, pour amener de la détente et diffuser l'énergie sexuelle, on peut respirer par la bouche, plutôt avec le ventre, et la respiration, elle doit être ample et profonde. C'est mieux d'éviter les respirations courtes et contractées. Pour alterner entre tension et relâchement, vous pouvez aussi utiliser l'inspire et l'expire. Donc sur l'inspire, on peut contracter le corps, et notamment la zone du bassin, et on va relâcher sur l'expire. Et tout ça, ça va amener une présence dans le corps. Par rapport au mouvement, le mouvement, il est important, car nous savons, et nous avons la confirmation scientifique, que tout l'univers est en vibration perpétuelle. Donc les ondulations de notre colonne vertébrale, elles vont être nécessaires, car ce mouvement dans notre corps, c'est ça qui va inciter l'éveil de notre énergie sexuelle. Et quand nous arrivons à intégrer le mouvement de notre corps, on va commencer à sentir notre présence à l'énergie et aussi à dissoudre les rigidités mentales, tout ce qui est rigidité corporelle et énergétique. Et pendant l'acte sexuel, c'est bienvenu de changer régulièrement de rythme. Vous pouvez alterner entre des mouvements rapides, des mouvements très lents. Vous pouvez même faire des pauses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, l'immobilité, ça peut vous permettre aussi de vous détendre et de sentir là où vous en êtes dans votre excitation. Donc l'important, c'est de garder une certaine souplesse dans le bassin. Le son a aussi son rôle important, car en l'utilisant avec l'expire, on va arriver à amener une détente profonde de notre corps et de notre système nerveux. Le son, il va faire résonner notre corps physique, émotionnel et énergétique. Et il va amener le frémissement qui vitalise toutes nos cellules. La difficulté pour l'intégrer dans la pratique, c'est pas lié avec la biologie, mais plutôt à cause de nos conditionnements. Pour de nombreuses personnes, c'est pas évident de sortir la voix et de produire un son naturellement, car ça rappelle des tabous, des interdictions. Pourtant, si on respire par la bouche, en utilisant le son, ça va amener une profonde relaxation à notre système biologique, psychologique et énergétique. Et c'est cette relaxation qui peut nous aider à diffuser notre énergie sexuelle avec plus de fluidité et d'intensité. Donc n'hésitez pas à utiliser le son avec l'expire. Par exemple le son ha. Ah. Ça peut être en même temps que vous relâchez le corps en entier et notamment la partie au niveau du bassin. Ah. Et on relâche tout. Alors lorsque nous sommes en train de faire l'amour, notre énergie sexuelle,
elle commence à se réveiller. Et donc la pratique de la diffusion de l'énergie va permettre de la délocaliser de nos zones génitales et de la faire bouger dans tout le corps. Et pourquoi c'est important de diffuser cette énergie dans tout le corps? Par exemple, pour les hommes, ça va leur permettre de différer, de retarder l'éjaculation, par exemple. Pour tout le monde, c'est aussi une des clés pour vivre des orgasmes implosifs. C'est une pratique efficace pour explorer les états orgasmiques. La diffusion d'énergie sexuelle, elle s'effectue grâce aux 3 clés: la respiration, le mouvement et le son. On va aussi mettre l'accent sur notre colonne vertébrale, qui est le canal central pour le passage de cette énergie. En utilisant la respiration, le son et le mouvement, on va pouvoir faire passer cette énergie vers les différents centres énergétiques, le long de notre colonne vertébrale. Et notamment, on va pouvoir faire une connexion entre les organes génitaux et le cœur. Et à ça, si on ajoute l'intention et la visualisation, ce processus il va devenir un outil puissant pour canaliser notre énergie, où nous le souhaitons, et l'utiliser comme nous le voulons. Alors il existe différentes pratiques pour diffuser l'énergie sexuelle, et ça fera l'objet de vidéos plus spécifiques. Alors en quoi la sexualité est une connexion à la spiritualité? Et bien justement, la sexualité, elle peut permettre de créer cette relation spirituelle avec son partenaire. Dans les moments intenses de notre sexualité, où il n'existe plus aucun contrôle, c'est là que nous pouvons goûter l'extase. C'est un lâcher-prise total. Il n'y a pas de formule magique pour y accéder. Le seul moyen est de nous faire confiance, de sauter dans le vide et de lâcher prise. C'est seulement dans les moments où l'intensité est très forte que nous pouvons ressentir la nature extatique de notre sexualité. Toutes les attentes à ce moment-là sont vaines. Et dans ce total lâcher-prise, il y a parfois des choses inexplicables qui se passent. La sexualité, c'est une invitation à l'abandon total et au lâcher-prise. Elle va permettre de s'abandonner à quelque chose de plus grand, de plus vaste. Nous invitons le tout à venir nous habiter, en toute confiance. Nous rentrons alors dans un état méditatif, dans un état orgasmique qui nous connecte à l'univers. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que les différents éléments d'une sexualité épanouie vous ont parlé. Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions ou à écrire des commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci!